Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo. Et oui, nous restons tous ensemble, unis dans le Saint-Esprit avec Dieu pour pouvoir visionner cette vidéo. Alors j'espère que, encore une fois, chez toi, il est dimanche, 15h30 et que tu es au rendez-vous. Alors soyons motivés, soyons encouragés encore des vidéos de ce que ma maman Sagra a fait. Les promesses nous encouragent et on voit que tous les jours Dieu intervient dans la vie de chacun d'entre vous et d'entre nous. Alors merci encore pour ces vidéos, merci encore pour vos témoignages et continuez, ça nous encourage tous. Alors le culte reste le même. Il y a la louange qui est le témoignage de ton amour pour Dieu. Alors montre à tes voisins, montre à tes amis, à tous ceux qui te regardent, si tu es seul, montre à Dieu tout simplement que tu l'aimes et qu'il est réellement dans ton cœur et que tu le vis. Pour la prédication, même chose, mets-toi dans la prière, prie avant d'écouter et dis-toi que c'est Dieu qui te parle aujourd'hui. Alors sois à l'écoute et bon visionnage, bon culte, soyez bénis.
venu pour toi, avec un cœur reconnaissant.
Bonjour frères et sœurs, je vous salue au nom du Seigneur Jésus et je suis heureux aujourd'hui encore de pouvoir être enregistré et de pouvoir partager avec vous ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour chacun d'entre nous afin que nous sachions aller plus loin. Alors effectivement, nous sommes dimanche. Nous ne pouvons toujours pas nous réunir, mais nous sommes présents en esprit. Et vous avez la possibilité, l'avantage de me regarder en vidéo. Ce que moi, j'ai pas. Je ne sais pas vous voir, je ne sais pas quand vous faites « Ah bonjour », je ne sais pas quand vous dites « Ah moi je suis d'accord », je ne sais rien de tout ça. Et c'est assez compliqué que de se trouver devant un appareil qui vous filme. Mais je dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu parce que au moins nous avons ce moyen pour communiquer avec vous afin que vous ne vous desséchiez pas, mais que bien au contraire, vous receviez instruction de la parole de Dieu. Parce que comme vous le savez pertinemment, la parole de Dieu, c'est notre guide sur cette terre. Alors oui, bien sûr, c'est Dieu qui nous guide, oui, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais Jésus est la parole, et sa parole nous est transmise par la Bible que, j'espère, vous lisez régulièrement. Parce que cette parole, la Bible, va nous permettre de comprendre les choses du royaume, va nous permettre de visualiser, d'avoir une certaine connaissance, même limitée, mais qu'importe, une connaissance qui nous éclaire en rapport avec le monde à venir, c'est-à-dire le royaume de Dieu. Et oui, le royaume de Dieu est existant, mais il n'est pas actuellement, il n'est pas palpable, pas encore palpable, mais nous savons qu'il est réel. Le monde spirituel, c'est le royaume de Dieu. Il est dit que Dieu est esprit et que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà, donc nous allons simplement entrer dans la relation avec notre Seigneur afin que chacun d'entre nous soyons disposés à écouter cette parole qui va être annoncée et non pas
disposé à voir la faille ou dire « Ah, je ne crois pas que ce soit tout à fait comme ça. » Si, soyez rassurés, je veille à ce que la parole de Dieu reste intacte et c'est la raison pour laquelle il y a autant de versets qui vous sont présentés. Régulièrement, vous avez droit à 7 versets par vidéo. Ici, vous n'en aurez que 6. Peut-être le Seigneur en donnera d'autres, mais qu'importe. Toujours est-il que pour le moment, nous allons prier afin que nous disposions nos cœurs devant Dieu. Vous êtes prêts? Allez, allons-y ensemble. Seigneur mon Père, c'est au nom de Jésus que je te prie, parce que c'est revêtu du sang de Jésus que je peux venir au trône de ta grâce, où j'ai un libre accès devant toi, pour invoquer ton Saint-Esprit sur tous ceux qui voient cette vidéo, pour invoquer ton Saint-Esprit afin qu'il vienne nous parler à nous individuellement et qu'il transforme nos vies par l'enseignement que tu nous accordes, par ta parole. Seigneur, merci de prendre la direction de ces moments afin que tes enfants soient particulièrement bénis par toi. Seigneur, agis encore dans ta grâce infinie et dans ton amour immense. Je t'ai prié au nom de Jésus. Je crois maintenant que tu le fais sur chacune des personnes qui regardent cette vidéo. Merci mon Père. Amen. Amen. J'ai rien entendu. Non, bien sûr, forcément. Allez, blague à part. Jeudi dernier, c'était un jour un peu particulier. Ce jeudi qui s'est écoulé, vous savez de quoi il s'agit? Alors j'entends certains qui disent « Ouais, moi je le sais » et d'autres qui disent « Non, je ne vois pas, de quoi s'agit-il » Eh bien, il s'agissait du souvenir de l'ascension de Jésus. C'est d'ailleurs pour ça que ceux qui travaillent ont eu un jour de congé, parce que c'est le jour de l'ascension. L'ascension. Alors pour certains, l'ascension ne représente rien. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, ça ne représente pas uniquement un jour de congé. Ça représente quelque chose de particulier. D'ailleurs, cette année, avec les pasteurs et le mouvement dans lequel nous sommes, c'est-à-dire l'Union des églises de réveil, l'Union des églises évangéliques de réveil, à ce mouvement auquel nous appartenons, nous avions décidé de faire un culte en commun avec toutes les églises du mouvement, et ce culte aurait eu lieu à Liège. Malheureusement, les choses sont tombées à l'eau, puisqu'il y a eu cet empêchement avec ce fameux virus qui nous casse les pieds, il faut reconnaître. Il nous perturbe, ça c'est sûr. Il vient interférer dans tout ce que nous avions projeté. Mais la parole de Dieu nous dit, il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais seuls les desseins de l'Éternel s'accomplissent. Et Dieu est au contrôle de tout. Nous sommes d'accord? Allez, on va aller un peu plus loin. Et pour ce faire, nous allons voir ce que la Bible nous dit en rapport avec l'ascension. Pour ça, nous allons prendre un passage qui se trouve dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1er, et du verset 3 au verset 9. Et voilà ce que nous lisons dans les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres, c'est l'évangéliste Luc qui a écrit les Actes des Apôtres, ainsi que l'évangile de Luc, et il a écrit « Après avoir souffert, il se présenta à eux vivant. » Il se présenta à eux, c'est Jésus bien entendu. Donc après avoir souffert, Jésus se présenta à eux vivant et leur en donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis,
Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce ce moment-là que tu rétabliras, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « C'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins dans toute la Judée, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'il le regardait, et une nuée le cacha à leurs yeux. Déjà là, la fin de cette phrase, Jésus s'éleva dans les airs. Parfois, nous lisons la Bible avec négligence. Alors, pourquoi est-ce que je dis avec négligence? Eh bien, c'est simple. Quand nous lisons ce passage, il s'éleva dans les airs. Est-ce que vous avez déjà vu ce phénomène? Des hommes qui s'élèvent dans l'air? Oui ou non? Réalité ou mensonge? Non, réalité. Réalité parce que il y a des hommes ou des femmes qui touchent à un domaine pas divin, je dirais plutôt démoniaque, mais spirituel. Et ces personnes s'élèvent dans l'air, et on appelle ça la lévitation. Jésus n'a pas pratiqué ce genre de principe, mais Jésus s'est élevé dans le ciel. Alors les disciples l'ont vu monter au ciel, il s'élevait dans le ciel, et subitement, il semblerait qu'il est entré dans un nuage et il a complètement disparu à leurs yeux. C'est ce que nous lisons, mais c'est quand même extraordinaire. Alors oui, Dieu est extraordinaire, n'est limité par rien, mais nous qui sommes de simples humains attachés à cette terre, rationnels, soi-disant intelligents, et avons des pensées personnelles, nous constatons nous lisons que Jésus est monté au ciel. Et pour l'intelligence des individus qui ne sont pas nés nouveaux, c'est dur à croire. C'est difficile de croire ça. Et pourtant, c'est une réalité. Mais je voudrais attirer votre attention aussi sur ce que nous avons lu jusqu'à présent. Et le premier passage nous parle effectivement de la résurrection de Jésus après avoir souffert, c'est-à-dire après avoir été crucifié. Il se présenta à eux vivant, et pendant 40 jours, il leur parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Pendant 40 jours, Jésus, ressuscité, est venu vers ses disciples et il leur a parlé des choses qui concernaient le royaume de Dieu. Et ensuite, il dira, Jean, c'est-à-dire Jean le Baptiste, il dira de Jean le Baptiste, Jean est venu, et il vous a baptisé d'eau. Mais attendez, parce que vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, il faut savoir que entre la résurrection de Jésus jusqu'à l'ascension, il y a 40 jours.
Les 40 jours écoulés, Jésus monte au ciel et il annonce avant ça qu'il fallait attendre pour recevoir le Saint-Esprit. Et les apôtres et les disciples de l'époque ont attendu après l'Ascension, jusqu'à la Pentecôte qui va arriver, je pense que c'est le 31 de ce mois-ci, et la Pentecôte, c'est le moment précis du baptême du Saint-Esprit pour les apôtres et les disciples. Et à savoir que entre l'Ascension et la Pentecôte, il y a 10 jours d'attente. Ils ont attendu 10 jours. Et Jésus dit dans Actes chapitre 1er et au verset 4, nous l'avons lu, alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Le Père a promis dans Joël, dans le prophète Joël, vous irez voir, chapitre 3, le Père promet le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui se répand sur l'humanité, sur ceux qui lui appartiennent, bien entendu, pas sur n'importe qui ou n'importe quoi, sur ceux qui croient en Dieu, ceux qui recherchent Dieu, ceux qui aiment Dieu. Le Saint-Esprit qui a été promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la qualification, c'est l'équipement de Dieu pour toi. Le Saint-Esprit, on en reparlera probablement à la Pentecôte si Dieu permet, mais aujourd'hui, sache que le fait d'avoir le Saint-Esprit permet d'être baptisé dans le Saint-Esprit, permet d'être équipé pour entrer dans la dimension que Dieu nous réserve, que Dieu te réserve. Oui, toi, bien sûr. Dieu ne nous touche pas simplement pour le plaisir de nous toucher. Dieu ne nous fait pas naître de nouveau uniquement pour nous être agréables. Dieu nous sauve parce qu'il nous aime. Nous sommes d'accord. Mais Dieu a un plan. Et Dieu a un plan pour ta vie. Ne crois pas que tu vas rester tout le temps dans cette situation actuelle, je dirais d'une manière béate, comprends bien ce que je veux dire, d'une manière dans l'attente de la venue de Jésus ou dans l'attente de mourir et puis vivons simplement. Non, 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 il n'est pas question de ça. Il n'est pas question de ça. Enfant de Dieu, tu as un travail à faire. Alors certains diront, ouais, moi, je veux. Oui, bien sûr, je veux. Je veux, c'est évident. Et tant mieux, si tu veux. C'est une bonne chose. Et d'autres diront, ouais, mais je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas, je ne vois pas trop ce que je pourrais faire, ni comment, ni quoi. Et puis, il faut être instruit. Et puis, il faut bien connaître la Bible. Et puis, plein de prétextes. Et l'ennemi, bien entendu, va insister pour que tu ne comprennes pas et pour que tu attendes, simplement que tu attendes et que tu crois que tout va venir tout seul. Non, non, ça ne vient pas tout seul. Ça vient parce que tu commences par prier, tu demandes au Seigneur qu'il favorise les circonstances
pour que tu entres dans le travail. Mais de quoi s'agit-il? Pendant 40 jours, Jésus a discuté avec ses disciples, il les a enseignés. Il leur a parlé de tout ce qui concerne, en tout cas, d'une certaine partie de ce qui concerne le royaume de Dieu. Et ça, pour nous, ça devrait être interpellant. Nous devrions pouvoir nous arrêter à cela et dire, mais Jésus a parlé à ses disciples et à nous, alors comment fait-il et qu'en est-il pour nous? Puisque nous aussi, nous sommes 2000 ans plus tard, les disciples de Jésus-Christ. Mais si nous sommes les disciples de Jésus-Christ aujourd'hui, réellement, parce que nous lui avons demandé d'entrer dans notre vie, dans notre cœur, puisque nous sommes devenus des élèves de Jésus-Christ, parce qu'un disciple, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que d'autre qu'un élève? C'est celui qui suit son maître, qui écoute son maître, qui prend les enseignements du maître et qui marche comme le maître. C'est ça un disciple. C'est celui qui fait ce que Dieu lui dit de faire, mais pas simplement en l'écoutant, mais en lisant sa parole. Il n'attend pas que Dieu descende du ciel pour que lui susurrer des petits mots doux. Non, le Saint-Esprit est là pour t'orienter, te diriger, et le Saint-Esprit, c'est Dieu. Mais de quoi s'agit-il exactement? Allez, on va prendre un passage ensemble qui se trouve dans Matthieu au chapitre 28 et au verset 18 jusque 20. Matthieu 28, à partir du verset 18, voilà ce qui est écrit. Jésus s'approcha et leur dit, à qui? Et aux disciples, aux apôtres, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus te dit, toi qui es un disciple, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il n'a pas dit qu'il est limité. Nous avons vu dans les semaines précédentes qu'il n'y a pas un nom plus élevé que le sien. Nous avons vu pourquoi il n'y a pas un nom plus élevé que le sien. Et ici, il nous dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus est celui qui est puissant, mais plus puissant que lui, ça n'existe pas. C'est celui qui est le plus haut, après le Père, bien entendu. Mais c'est celui qui, dans tout l'univers, a l'autorité la plus élevée. En es-tu conscient? Et ce Jésus, avec cette autorité la plus élevée, il est en toi. Alors il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Enfant de Dieu, mon frère, ma sœur, disciple de Jésus, le travail que Dieu nous confie, c'est cette mission universelle. Cette mission, c'est « Je suis en toi ». Jésus dit « Je suis en toi ». Et celui qui est en toi, c'est celui qui est le plus fort. Alors tu n'as plus rien à craindre. C'est le plus fort qui est en toi. Pour certains, vous le savez depuis longtemps, mais encore faut-il le vivre. Alors, je ne suis pas en train de vous insulter, je suis juste en train de dire « Je sais que tu sais ». Mais prête une oreille attentive et écoute. Écoute, parce que cela est important. Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des
disciples. Oh là, il s'agit de faire des disciples. Il dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. C'est ce que je fais avec vous aujourd'hui. Je vous enseigne et je vous invite à mettre en pratique tout ce que Jésus m'a prescrit, nous a prescrit. Et je vous invite aussi à faire de toutes les nations des disciples. Tu cherches un travail, alors quand l'assemblée, l'église est ouverte, le bâtiment est ouvert, c'est sûr qu'on a besoin d'un coup de main, qu'on a besoin d'aide, on a besoin d'un renfort, on a besoin que les frères et sœurs soient solidaires et mettent la main à la pâte, ça c'est une évidence, c'est une certitude. Mais là je parle d'un autre domaine, un domaine plus élevé, un domaine divin. Dieu nous dit en clair, il dit, je t'ai donné ma parole, je t'ai enseigné la marche à suivre pour ta vie, alors entre dans cette dimension de pratiquer pour toi-même la sainteté, c'est-à-dire là où il y avait le péché, remplace-le par la parole de Dieu. Mets-toi à l'écart, écarte-toi du péché, ne commets plus le péché. Et si tu commettais encore le péché, tu as la capacité en Jésus de vaincre ces situations, de devenir saint dans ce domaine et de pouvoir aller plus loin et de compter sur sa grâce pour y parvenir. Alors ta vie ne se borne pas uniquement à la sainteté. Ta vie, elle est aussi axée sur tes besoins. Tu as des besoins personnels, ta famille a des besoins, tu as des besoins individuels, et c'est une chose normale. Et Dieu a dit, j'y pourvoirai. Il a dit, ne t'inquiète pas, j'y pourvoirai. Alors, notre priorité, ce n'est plus nos besoins, comme certains l'imaginent. Et il y a des enfants de Dieu qui me font peur parfois parce qu'ils sont juste axés sur leurs besoins. Dieu est celui qui pourvoit, Dieu est celui qui pourvoit, Dieu est celui qui pourvoit. Donc je demande à Dieu, je demande, et je fais que recevoir. Et Dieu donne. Mais ça ne s'arrête pas là, notre vie d'enfant de Dieu. Notre Père nous permet d'être sur la terre parce qu'il a une bonne raison. Et la raison d'être, notre raison d'être, eh bien, c'est de communiquer le salut et d'apporter le salut à ceux qui sont autour de nous. Que ce soit homme, femme, enfant, Dieu nous invite à travailler. Il dit, faites de toutes les nations des disciples. Et il rajoute, baptisez-les et enseignez-leur. Et il dit aussi, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est une des conditions. Plus tu vas aller vers les gens, plus tu vas communiquer le salut. Quoi? C'est quoi communiquer le salut? Alors le salut, c'est bien entendu annoncé aux hommes à la manière que tu voudras. Il n'y a pas de méthode. Il y a juste ce qui est dans ton cœur, l'amour que tu vas porter vers l'autre qui ne connaît pas Jésus. Tu vas lui témoigner de ta foi en essayant de ne pas lui faire peur, bien sûr, mais tu vas simplement voir le désarroi des autres et leur dire, écoute, j'ai une solution pour toi. Jésus est entré dans ma vie, il peut entrer dans la tienne.
Ma vie a été changée, j'étais malheureux ou malheureuse, et ma vie a changé du jour au lendemain parce que Jésus est entré. Tu peux, avec tes mots, tu n'as pas besoin de mots magiques, tu n'as pas besoin de, je ne sais pas, que la foudre descende du ciel. Si c'est nécessaire qu'elle descende du ciel, elle descendra. Mais ce n'est pas important les mots que tu vas employer. Ce qui est important, c'est ce que le Saint-Esprit va faire au travers de toi. Le Saint-Esprit veut toucher les hommes et les femmes, mais si toi tu ne le fais pas, ça ne se produira pas. Parce que Dieu a choisi d'enlever son Fils, Jésus-Christ, de l'amener à sa droite et d'envoyer son Saint-Esprit sur ses serviteurs et ses servantes. Alors, vous êtes, en quelque sorte, des serviteurs et des servantes de Dieu. Vous avez besoin, bien entendu, d'être perfectionnés dans votre connaissance, mais qu'importe, parfois un simple mot, un simple geste peut changer la vie d'une personne. Si tu vois quelqu'un, ou si tu as un ami ou un parent qui a vraiment des difficultés et qui s'en sort pas, offre-lui la solution. Et puis, ne le laisse pas tomber, c'est-à-dire, c'est pas parce que tu lui as apporté une solution que la personne a accepté. Imagine, elle accepte Jésus, mais Jésus dit aussi, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Il y a 3 principes. Il s'agit de l'amener au salut, il s'agit de baptiser, et il s'agit d'enseigner ce que Jésus a prescrit. Donc ça ne s'arrête pas, là. Si tu donnes, si tu amènes Jésus et puis que la personne, tu n'as plus de contact avec elle ou que tu as des craintes de pouvoir la contacter parce que, je ne sais pas, pour n'importe quelle raison, il faut garder le contact parce que la personne ne sait rien. Alors le Saint-Esprit peut parler, évidemment, mais Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi. Faut-il que je le répète? Dieu compte sur toi. Parce que ta raison d'être, c'est pas uniquement d'être sauvé. Jésus est venu pour que tu sois sauvé. Et le Saint-Esprit est venu pour que toi, tu sauves les autres. Quoi? Est-ce possible que je sauve les autres? Non. Humainement parlant, non. Mais spirituellement parlant, Dieu te demande de communiquer le salut. Dieu te demande de parler de lui. Dieu te demande d'apporter la guérison. Quoi? Tu pries bien pour toi-même. Pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas prier pour quelqu'un d'autre? Avec foi, bien entendu. Tu demandes la délivrance et tu es délivré. Pourquoi pourrais-tu pas délivrer les autres? Ah oui, il y a peut-être des choses que tu dois apprendre à ce sujet. Eh bien, pose tes questions et je suis là pour y répondre. Parce que c'est mon rôle de t'enseigner à aller plus loin, afin que tu reçoives les prescriptions de Dieu, ce que Dieu a prescrit pour ta vie. Oui, le salut, c'est aussi la guérison de l'âme, du corps, des pensées, c'est aussi la délivrance des puissances des ténèbres et des démons et des mauvaises habitudes et des addictions. Oui, tout cela est à ta portée parce que Jésus a dit, dans ce que nous avons lu en Matthieu 28, il a dit « Et je serai tous les jours avec toi jusqu'à la fin du monde ». Alors, mon frère, ma soeur, fais-le. Ne te prive pas. Ne te prive pas, surtout pas. Il y en a qui ont peur de parler. Il y en a qui sont gênés, embarrassés. Pourquoi es-tu embarrassé? Tu tiens encore tellement à ta réputation? Écoute, ce n'est pas ta réputation qui est importante. Ce qui est important, c'est le Jésus en toi qui veut toucher le cœur des autres. Mais si tu ne parles pas, ils ne seront pas touchés. Parce que Dieu attend que toi, tu fasses ces démarches. Allez, allons plus loin. Sois conscient que sur la terre, ton rôle n'est pas de rester confiné, comme ici en ce moment nous sommes confinés. Non, ton rôle, c'est pas de rester enfermé. Ton rôle, c'est d'aller vers les autres, c'est
de comprendre que tu es dans un lieu précis, ton travail, ta maison, tes relations, tes frères, tes parents, tes sœurs, tes amis, tout cela, Dieu permet et crée des circonstances favorables pour que tu parles, pour que tu annonces que Jésus les aime. Regarde ce qui est écrit dans l'évangile de Jean au chapitre 17 et au verset 14. Il est écrit, c'est un moment particulier où Jésus prie son Père devant ses disciples et il dit à son Père, je leur ai donné ta parole. Jésus a communiqué la parole à ses disciples. Et le monde les a détestés. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas du monde. Tout comme moi, je ne suis pas du monde. Ah bon? C'est nouveau? Je ne suis pas du monde, je suis né dans le monde. Tu es né dans le monde, mais tu n'appartiens plus au monde. Tu as demandé à Dieu d'entrer dans ta vie et tu n'appartiens plus, de ce fait, tu n'appartiens plus au monde. C'est pour ça que je vous exhorte souvent à ne pas aimer le monde. Alors, un deuxième verset qui nous parle aussi du monde, première épître de Pierre, donc 1 Pierre, chapitre 2 et verset 11. Pierre dit, bien-aimés, je vous encourage en tant que résident temporaire et étranger sur la terre, à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Résident temporaire, comme étranger sur la terre. Ça devient intéressant. Si tu ne le sais pas, en acceptant Jésus dans ta vie, tu deviens un étranger du monde. Tu deviens un étranger de la terre. Tu n'es plus celui qui appartient à la terre, tu es celui qui appartient au ciel, qui appartient au Seigneur. Tu n'es plus de ceux qui sont attachés à la terre, et c'est... Pourquoi il parle comme ça? Eh bien, Jésus, lui, il a dit, le monde les a détestés, dans Jean 17, 14. Je reviens sur ce premier verset. Le monde les a détestés. Pourquoi le monde les a détestés? Pourquoi le monde vous détesterait-il? Eh bien, tout simplement parce que, à partir du moment où Jésus entre dans ta vie et dans ton cœur, tu as des pensées qui sont contraires à ce que tu as vécu jusque-là. Tu as des pensées, en obéissant à Dieu, tu vois que Dieu a des pensées contraires à ce qui a été vécu jusqu'à présent, que tu as des pensées contraires en rapport avec ce que le monde, c'est-à-dire les gens du monde, les gens qui ne connaissent pas Dieu, tu as des pensées opposées avec les leurs. Par exemple, on va prendre un exemple simple, on entend souvent dire « toute vérité n'est pas bonne à entendre ». Et pourtant, Jésus dira « ne vous taisez pas, mais dites la vérité ». Oh, en opposition, deux paroles en opposition, le monde d'un côté et le ciel de l'autre. Le monde est inspiré par l'ennemi de ta vie, c'est-à-dire Satan. C'est l'esprit du monde qui circule parmi les hommes et qui influence les hommes dans de fausses pensées. Et ces fausses pensées s'opposent à la parole de Dieu. C'est pour ça que Jésus dira, le monde les a détestés et ils ne sont plus du monde. Ils ne sont pas du monde. Et tu n'es plus du monde. Et tu n'es pas du monde. Tu es devenu un enfant de Dieu. Tu es devenu céleste. Bien sûr, il y a encore une étape à accomplir. Quand Dieu voudra, il nous rendra célestes au moment opportun. Pour le moment, nous sommes des étrangers sur cette terre. Nous ne faisons que passer. Et en passant, nous devons absolument laisser une trace sur cette terre.
Parce que tu as Jésus en toi. Souviens-toi, le plus haut, le plus grand, le plus fort. Alors, puisqu'il est le plus fort, toi aussi tu es fort. Fort ou forte. Parce qu'il est en toi. Et le fait qu'il soit en toi te donne des aptitudes et des capacités que tu ne peux même pas imaginer. Le jour où tu poses les mains sur un malade et que tu dis au nom de Jésus, la maladie, tu t'en vas et que tu vois que c'est guéri, et que tu vois que la personne est guérie, c'est extraordinaire. Allez, Guéna, un jour, téléphone à sa marraine et incite sa marraine à accueillir Jésus dans sa vie parce qu'elle est malade. Elle a semblé avoir le coronavirus et elle était vraiment mal. Et Guéna insiste, elle insiste tellement que la dame en question obtient la guérison. N'est-ce pas merveilleux? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a envoyé la parole de Jésus vers sa marraine et sa marraine l'a reçue. Et la marraine a reçu quoi? La vie de Jésus, la guérison. Voilà ce qui s'accomplit, n'est-ce pas extraordinaire? C'est merveilleux. Tout ça, c'est absolument merveilleux. Moi, je suis heureux d'entendre que les enfants de Dieu agissent de cette manière. Je suis heureux d'entendre dire, voilà, j'ai prié pour telle personne et la personne est guérie. Je suis heureux d'entendre dire, j'ai chassé un démon et le démon est parti. Je suis heureux d'entendre dire, une telle personne a accepté Jésus dans sa vie et maintenant elle est heureuse. Je suis heureux parce que c'est à ça que nous sommes appelés. Nous ne sommes pas appelés à autre chose qu'à cela. Et quand ça se produit réellement dans nos vies, eh bien nous sommes dans la joie. Parce que dans le ciel, dans la Bible, il est écrit que dans le ciel, ils font la fête quand il y a quelqu'un qui se repent et qui est touché par la grâce. Oui, ils font la fête, les anges font la fête et nous recevons cette joie en chacun d'entre nous. Alors, le monde est opposé à Dieu. Mais toi, tu es, allez, j'ai employé un mot, tu es un infiltré. Tu es un infiltré dans ce monde. Si tu as un travail, tu as prié Dieu pour l'avoir. Dieu t'a donné un emploi. Dans cet emploi où la conduite n'est pas, c'est pas anodin. C'est pour que justement tu sois un témoin. Un témoin dans ta manière d'être, dans ta manière de vivre, dans ta manière de parler, dans ta manière d'aimer. Parce que c'est ça l'essentiel. Dieu nous a touchés comment? Par son amour. Il a touché parce qu'il t'aime. Il m'a touché parce qu'il m'aime. Nous étions des pécheurs comme les autres, exactement comme les autres. Nous n'étions pas différents des autres. Alors aujourd'hui, je peux te poser la question, pourquoi aimes-tu Dieu? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que tu aimes Dieu aujourd'hui? Pour quelle raison? Est-ce que tu as déjà pensé à cela? Pourquoi est-ce que toi qui étais pécheur ou pécheresse, as-tu été touché par la grâce? Tu sais pas? Dieu nous a touchés alors que nous étions aussi méchants que les autres. Tu en veux la preuve? Je vais te la donner. Prenons ensemble le premier épître de Jean, donc c'est plus l'évangile, c'est dans les épîtres. Premier épître de Jean, chapitre 4 et verset 19. Et tu constateras qu'il est écrit, quant à nous, nous l'aimons. Et il dit pourquoi? Parce qu'il nous a aimés le premier. Alors, ça devrait être une motivation. Ça devrait être un éclairage dans ton esprit, dans nos esprits, afin que nous comprenions que, méchants comme nous étions, Jésus est venu vers nous parce que quelqu'un nous a parlé. C'est pas tombé du ciel non plus. Parce que quelqu'un nous a parlé, nous avons fait une démarche vers Jésus et il est entré dans notre vie. Mais nous étions des pécheurs.
nous étions aussi méchants que les autres, nous étions peut-être pires que les autres, allez savoir, on n'en sait rien. Mais toujours est-il que c'est lui qui nous a aimés. Il nous a fait aucun reproche. Il nous a aimés. Alors maintenant, ton tour à toi, c'est d'aller vers les autres. C'est d'aller vers ceux que l'on n'aime pas, que le monde n'aime pas. Parce que ce sont des gens qui ont un cœur meurtri, parce que pour n'importe quelle raison, Dieu te demande de l'aimer. Même si l'autre ne t'aime pas et ne fait pas un pas vers toi. Il n'y a personne qui a dit que les enfants de Dieu, les chrétiens que nous sommes, devons être aimés et que c'est pour ça que nous allons vers les autres. Non, c'est le contraire. C'est parce que nous allons aimer que les autres vont venir à Jésus. Et c'est comme ça que tu vas communiquer le salut. Et uniquement comme ça. Alors, ne te laisse pas effrayer, mais toi, aime. Alors, les gens te rejettent? D'accord. Mais toi, tu as fait ce que Dieu te dit de faire. Et tu l'as fait, c'est bien. Maintenant, ils te reçoivent. Alléluia. C'est merveilleux. Ils t'accueillent et reçoivent Jésus. C'est encore plus beau. Et leur vie change. Et ça devient de véritables et d'authentiques frères et sœurs, fidèles, honnêtes, respectueux. Ça change le monde. Si le monde pouvait être fidèle, honnête et respectueux, ce monde serait complètement différent. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors aujourd'hui, je t'invite, mon frère, ma sœur, je t'invite simplement à ouvrir les yeux. Nous sommes dans une période un peu particulière où il y a des peurs. As-tu déjà été faire tes courses? Tu portes un masque ou pas? Qu'importe. Et regarde autour de toi. Les gens ne disent plus bonjour, ou très peu. Ils portent des masques. Ils sont méfiants parce qu'ils gardent des distances. C'est recommandé. Les distances, laver les mains, les masques. Tant qu'on n'a pas de médicaments et de vaccins, ce sera comme ça. Mais en attendant, ce qui est suscité dans le cœur des hommes et des femmes, c'est la peur. La peur de quoi? Mais la peur d'être malade et la peur de mourir. Est-ce que tu as peur de mourir? Mais non. Un enfant de Dieu, si tu as peur de mourir, viens me trouver, on va prier ensemble, on va régler cette situation. Mais sache que un enfant de Dieu n'a pas peur de mourir. Pourquoi? Mais il sait où il va. Il sait qu'il va auprès de Dieu et c'est la place la plus merveilleuse qui soit. Alors, toi qui sais où tu vas, entraîne les autres avec toi, afin que ceux-là soient eux aussi heureux. Entraîne-les. Communique cette paix de Jésus que tu as. Tu as cette capacité aujourd'hui. Le mot d'ordre pour nous, c'est exactement ce qui s'est produit à l'Ascension pendant les 40 jours où Jésus a parlé avec ses disciples de ce qui concerne le royaume de Dieu. Il a été enlevé au ciel, le Saint-Esprit est descendu pour qualifier les hommes, les disciples, et les disciples ont été dans le monde entier. Aujourd'hui, si toi tu es chrétien, c'est parce que eux, ils ont obéi. Alors enfant de Dieu, qu'autour de toi, il y ait plein de personnes qui soient sauvées. Qu'autour de toi, il y ait plein d'individus qui rencontrent Jésus parce que tu leur auras parlé. Allez, sois béni, je te quitte là, mais n'oublie pas cela. Ne reste pas enfermé en ayant peur, mais va vers les autres, même si tu portes un masque, même si tu prends une distance, mais parle-leur de celui qui est vivant, de celui qui est ressuscité et de celui qui t'aime et qui aime le pécheur. Je dis à bientôt.